Bien, prenons nos Bibles et regardons ensemble dans le 3e chapitre de l'Épître aux Hébreux. Et aujourd'hui, mon texte, c'est à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Et le titre, c'est simplement « Jésus supérieur à Moïse ». On peut bien se demander pourquoi un tel message est nécessaire, mais il faut savoir que d'abord, cette épître est écrite aux Hébreux, donc des Juifs, et toujours était-il dans le 1er siècle qu'il y avait les Juifs qui continuaient à se baser sur la loi, quoique Christ est venu accomplir et satisfaire la loi. Mais ils insistaient toujours sur le fait que la loi devait être en vigueur et ils continuaient à prêcher Moïse comme s'il était plus important que Christ lui-même. Dans Jean chapitre 5, ils ont confronté le Seigneur Jésus avec cette pensée et disant en quelque sorte que pour eux, ils suivaient Moïse, mais non pas le Christ. Donc, dans Jean chapitre 5 et le verset 45, notre Seigneur leur a dit, « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? » Donc c'est ici le but de l'auteur, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux. Nous ne savons pas qui c'était exactement. Je sais que beaucoup pensent toujours que c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette épître, mais Paul, typiquement, dans les autres épîtres, mettait son nom dès le départ pour que les gens sachent que c'était lui qui écrivait. Mais ici, nous ne voyons pas l'auteur, mais peu importe, nous savons que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui est l'auteur. Donc, cette épître, basant sur les enseignements de l'Ancien Testament, a pour but de nous montrer comment l'Ancien Testament et le Nouveau sont unis. L'Ancien Testament annonçait celui qui devait venir, le Seigneur Jésus, et le Nouveau Testament annonce qu'il est venu et ce qu'il a accompli. Donc c'est pourquoi cette épître et l'étude de cette épître est vitale pour nous de comprendre l'unité qui existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'y a pas deux messages. Que Christ est le message de toute la Bible. C'est lui le thème. Et l'auteur ici aux Hébreux continue à nous montrer et démontrer comment cela est vrai. Donc, Hébreux chapitre 3, du verset 1 au verset 6, c'est mon texte. Je vais lire ça et puis je vais faire quelques commentaires là-dessus. Notez comment ça commence ici, c'est pourquoi. Donc ici, nous voyons que c'est lié à ce qu'il a déjà écrit au sujet du Christ et de sa venue et de son œuvre qu'il a accomplie à l'égard de ses élus, ceux que le Père lui a donnés. Donc il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Et puis nous n'avons pas besoin de se demander qui c'est, parce que dans le verset 2, c'est écrit Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, fidèle à son Père.
dans son œuvre qu'il est venu accomplir et qu'il a accompli. Et puis il dit, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc déjà ici, il est en train de montrer des points de comparaison entre Christ et Moïse, parce que Moïse était établi d'abord comme un médiateur du peuple dans l'Ancien Testament, et c'est ainsi que Christ lui-même est le médiateur de son Père pour le salut de ses élus, ceux que le Père lui a donnés et pour qui il est venu donner sa vie. Donc il y a des comparaisons ici et des contrastes. Mais si nous devons regarder les deux et poser la question qui était entre Moïse et Christ, qui était supérieur, la réponse est claire. Jésus est supérieur à Moïse. Comme nous voyons ici dans le verset 3, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Ce sont des simples paroles qui sont faciles à comprendre, que même un enfant, en voyant l'illustration donnée ici d'une maison, et on regarde une maison bien construite, mais c'est celui qui a construit la maison. C'est là qu'on pose souvent la question, si nous voyons une belle maison, mais qui a construit cette maison? Donc, celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un. C'est pourquoi c'est la folie. Même ceux qui enseignent l'évolution, qui ne croient pas à la création de l'univers ou du monde, et qui insistent sur le fait que non, les choses ont évolué, c'est pour ne pas reconnaître qu'il y a un créateur, un souverain au-dessus de tout. Et c'est pourquoi dans Genèse chapitre 1, le verset 1, c'est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, la maison est construite par quelqu'un, et nous pouvons dire la même chose en ce qui concerne le salut, que ce n'est pas simplement que c'est un plan qui évolue, et ça dépend maintenant des hommes, de ce que les gens prêchent, le soi-disant libre arbitre de l'homme, c'est l'homme qui décide. Non. Dans le salut, comme dans la création, il y a un auteur, il y a quelqu'un qui ordonne ce salut et qui l'accomplit. Et ça, ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même et l'œuvre qu'il a accomplie à l'honneur de son Père. Donc, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Quand on parle du salut, le salut vient de Dieu. Le prophète Jonas a reconnu cela du fond du ventre du grand poisson, que le salut vient de Dieu. Lorsque le poisson l'a rejeté, l'a vomi encore sur la terre sèche, il a reconnu que son salut était de Dieu, comme nous reconnaissons. Si nous sommes des pécheurs qu'il a libérés de nos péchés en révélant Christ dans nos cœurs, nous ne cessons de reconnaître que notre salut vient de Dieu. Est-ce que Moïse avait son rôle à jouer? Oui. Dans l'Ancien Testament, c'est à travers lui que Dieu a donné sa loi, qu'il a dirigé le peuple d'Israël et les a délivrés d'Égypte, de l'esclavage. Tout cela, il avait son rôle à jouer. Donc, le verset 5 reconnaît pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, en tout ce que le Seigneur l'a suscité pour accomplir. Mais comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé,
Donc c'est clair là que tout ce qu'il faisait, il faisait comme type, comme précurseur de celui qui devait venir. Lui-même, il a reconnu cela dans le livre de Deutéronome, où il a annoncé que le jour devait venir où Dieu allait susciter un autre prophète comme lui. Et il a dit, écoutez-le. Moïse, de dire que Jésus est supérieur à Moïse, ne veut pas dire que Moïse n'avait pas d'importance. Mais comme il était fidèle à ce que le Seigneur lui a donné, voilà la différence, voilà le contraste dans le verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alors voilà le texte qui est devant nous aujourd'hui, en voyant comment le Seigneur Jésus est supérieur à Moïse. Si nous continuons à lire le reste du chapitre, ces premiers versets ici démontrent une fois encore la gloire et la prééminence du Seigneur Jésus-Christ au-dessus de Moïse. Ça, c'est dans les versets 1 à 6 que je viens de lire. Et puis, nous voyons dans les versets 7 à 13 des citations tirées encore de l'Ancien Testament qui avertissent qui que ce soit contre l'incrédulité, de ne pas croire en celui que Dieu lui-même a établi comme le Seigneur, le Sauveur, et d'autres termes que nous voyons ici comme l'apôtre et le souverain sacrificateur de Dieu pour le salut. Nous allons voir ça prochainement. Et puis, ça termine dans les versets 14 à 19 de ce chapitre, une exhortation à la persévérance. Nous savons que la persévérance dans cette foi que Dieu révèle ne dépend pas de nous. Si ça dépendait de nous, personne ne pouvait persévérer. Mais encore, c'est lié à l'œuvre de Christ. Et je préfère un terme plutôt que la persévérance des élus, c'est leur préservation. C'est Christ, à cause de son œuvre, qui préserve jusqu'au bout ceux pour qui il est venu et pour qui il est, comme c'est écrit ici, le chef de la maison. Moïse était un serviteur de Christ, mais c'est Christ qui est le chef. Ça, c'est important aussi pour nous, en tant que prédicateurs, de ne pas donner l'impression à ceux qui nous écoutent que nous sommes les chefs. Non, nous sommes des serviteurs. Il n'y a qu'un seul chef de la maison et ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors voilà ce que nous allons considérer ensemble. Et donc revenons ici pour voir le premier point dans le verset 1, comment le Seigneur Jésus est supérieur à Moïse de par son rôle comme souverain sacrificateur et apôtre. Notez bien, c'est pourquoi c'est écrit frère saint. Nous savons que personne n'est saint en lui-même. Donc ici, s'il appelle ses lecteurs des frères saints, il parle de leur sainteté en Jésus-Christ. De par l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir et grâce à sa vie parfaite et grâce à sa mort, son œuvre imputée, mise au compte de ceux pour qui il est venu, que ceux-là sont appelés des saints, sanctifiés en Jésus-Christ, justifiés en Jésus-Christ. Il reconnaît que ça, c'est leur place grâce
à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et il leur dit que c'est à cela qu'ils ont été appelés, quand c'est écrit, qui n'avaient pas à la vocation sainte. Il s'agit là de l'appel, vocation, l'appel du Saint-Esprit. Quand nous nous référons au Saint-Esprit, c'est son œuvre de prendre ceux pour qui Christ a payé la dette et que le Père a justifié là à la croix, les faire venir à ce Christ qui a payé leur dette. Et donc, c'est une vocation céleste. Ça, c'est important. Cela veut dire que ça vient du ciel, où Christ est assis maintenant, à la droite de la majesté divine. Et toute bénédiction spirituelle provient de lui. Ce n'est pas à cause des œuvres quelconques que nous aurions faites, mais grâce à l'œuvre de Christ seul. Cela correspond aussi avec ce que Paul a écrit aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1. Et à partir du verset 3, notons bien, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, notées dans les lieux célestes. » Ici, dans Hébreux 3, il parle de la vocation céleste, mais il ne faut pas s'arrêter là. Dans les lieux célestes, en Christ. Dans votre Bible, vous pouvez souligner combien de fois cela est répété. En Christ. Il n'y a pas de bénédiction spirituelle en dehors de Christ ou à côté de Christ. Tout provient de Christ et pour Christ et en lui. Comme le verset 4 nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. On ne peut pas parler de l'élection sans parler du fait que le Père, depuis l'éternité, avait déjà donné un certain nombre de pécheurs bien avant qu'il y ait la chute d'Adam. Dieu avait déjà ordonné à ce que, pas tous les pécheurs, mais des pécheurs de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, des élus, soient donnés à Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ce n'est pas au moment qu'un pécheur croit en Christ qu'on peut dire alors c'est à ce moment-là qu'il est élu de Dieu. Non, avant la fondation du monde. D'ailleurs, la raison pour laquelle un pécheur croit en Christ, c'est parce qu'effectivement, il avait déjà été élu en Christ avant la fondation du monde. Et c'est afin que, pour que nous soyons, notez le mot, saints. C'est pourquoi l'auteur aux Hébreux s'adresse à ses lecteurs comme des frères saints. Ça, c'était le but de leur élection. Ce n'est pas parce qu'ils étaient saints qu'ils étaient élus, non, ils étaient pécheurs, mais déclarés saints par ce Christ qui est venu accomplir le salut à leur égard, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption, notons, par Jésus-Christ. Et encore, selon le bon plaisir de sa volonté. Ce n'est pas selon notre volonté, c'est selon sa volonté. Et c'est à la louange, la gloire de sa grâce. On ne peut pas mélanger nos œuvres avec la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes ce que nous sommes. Et c'est ainsi qu'il nous a accordé cette grâce. Notez encore, en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, encore, c'est important de voir ici comment nous sommes considérés devant Dieu. Et c'est pourquoi, ayant dit cela dans la première partie du verset
1 du chapitre 3, il dit ici « considérez ». Donc c'est en cela que le Seigneur Jésus est supérieur à Moïse. Il dit « considérez », et voilà ces deux termes, l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est en cela que le Seigneur Jésus est supérieur à Moïse. Bien sûr, Moïse était de la tribu de Lévi. Et donc, il était ordonné à être non seulement, en lui, nous voyons les trois aspects du Seigneur Jésus comme prophète et comme sacrificateur et comme roi, dans le sens qu'il était responsable du peuple de sa maison. Mais tout cela était simplement sous forme de symbole, c'était prophétique. Ça devait servir d'exemple de celui qu'il représentait, le Seigneur Jésus. Donc, ici, il dit « considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur ». Ce mot « considérer » est un mot qui signifie plus que simplement jeter un coup d'œil, mais plutôt c'est dans le sens de regarder attentivement à celui qui est l'apôtre et le souverain sacrificateur. Notons, de la foi que nous professons, qui est l'objet de la foi. Quand les gens disent qu'ils sont chrétiens, je leur pose la question, mais parlez-moi de celui qui est l'objet de votre foi. Parce que si ce n'est pas celui qui est souverain sur toute chose, si ce n'est pas celui qui est, comme le mot apôtre ici signifie, l'envoyé de Dieu, c'est dans ce sens que nous devons le considérer. Et le mot dans le grec ne signifie pas simplement regarder ou remarquer une chose. Il y en a qui peuvent donner certains détails concernant le Seigneur Jésus. Mais comme Jacques dit dans son épître, même les diables connaissent qui il est et ils tremblent. Donc, il ne suffit pas simplement de mentionner son nom ou jeter un coup d'œil là-dessus et puis continuer sur autre chose. Ce mot « considérer » ici dans le grec signifie vraiment quelque chose qu'on considère et considérer comment Christ est l'apôtre de Dieu et le souverain sacrificateur. Le mot signifie de fixer l'attention de telle manière à ce que cela nous impressionne, non seulement à l'extérieur, mais considérer qui il est comme cet apôtre. Donc le message est clair, n'est-ce pas? Considérer comment Dieu a envoyé, parce que ça c'est le mot apôtre, ce que ça signifie, envoyer le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Il est celui dont Moïse lui-même a parlé dans Deutéronome, que le Seigneur allait susciter un autre prophète comme lui, et il a dit, écoutez-le. Quel était son rôle comme l'envoyé de Dieu? C'était de servir comme souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'un souverain sacrificateur? Il offrait des offrandes à Dieu pour les péchés du peuple. Mais Christ aussi est supérieur même aux sacrificateurs de l'Ancien Testament, parce que ceux-là étaient provisoires. Ils offraient des offrandes, mais eux-mêmes, ils mouraient. Et les offrandes qu'ils offraient ne pouvaient jamais effacer le péché. C'est pourquoi c'était nécessaire que Christ vienne comme le souverain sacrificateur, et non seulement qu'il se tient
comme représentant de son peuple devant le Père, mais que lui-même, sa vie soit le sacrifice. Et en cela qu'il était supérieur à tout ce que les sacrificateurs de l'Ancien Testament représentaient et les sacrifices. Dans le livre de Malachie, le dernier livre avant Matthieu, donc si vous tournez à Matthieu et puis retournez jusqu'au verset 3, nous voyons d'abord le nom Malachie signifie messager. Mais cette prophétie que Malachie a donnée, c'était la dernière révélation qui est enregistrée de la part de Dieu dans l'Ancien Testament. Entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 ans qui se sont écoulés avant que Dieu n'a suscité encore un prophète dans la personne de Jean-Baptiste. Et c'est intéressant ici que le message de Malachie, le dernier message que Dieu avait annoncé à travers ce prophète de l'Ancien Testament, correspond exactement à ce que Jean-Baptiste. Il faut considérer que Jean-Baptiste était aussi le dernier prophète de l'Ancien Testament. Bien sûr, nous voyons son nom dans le Nouveau, mais c'est lui qui devait être le précurseur de Christ et l'annoncer. Après lui, il n'y avait plus de messager. C'est comme nous avons débuté ici dans l'Épître aux Hébreux. C'est dans ces derniers temps que Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Mais ici en Malachie chapitre 3 et le verset 1, nous voyons comment Christ est représenté comme le messager de l'alliance de Dieu. Il faut faire attention parce qu'il y a deux messagers mentionnés ici. Dans Malachie 3:1, il dit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Là, il s'agit de Jean-Baptiste, que Dieu a suscité d'abord pour annoncer et préparer le chemin de Christ. Et c'est intéressant qu'il dit, il préparera le chemin devant moi. Il préparait le chemin en annonçant Christ. Donc, en annonçant Christ, il annonçait Christ, il annonçait Dieu dans la chair. Et quand c'est écrit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Quand ils ont emmené Christ, même comme un bébé, le 8e jour, pour faire sa circoncision au temple, c'est là que le Seigneur a entré dans son temple. Les gens ne l'ont pas reconnu, sauf un certain Simeon, que l'Esprit de Dieu a dirigé au temple et lui a ouvert les yeux pour comprendre que voilà, même ce bébé dans les bras de Marie n'était autre que celui qui était l'espoir, l'espérance du peuple de Dieu annoncé dans l'Ancien Testament. Et notons comment Christ est appelé le Seigneur que vous cherchez, et parce que les Juifs savaient que le Messie devait venir, mais ici déjà Malachie leur a dit, il ne faut pas chercher ailleurs que celui-là qui est entré soudainement dans son temple, c'est lui qui était annoncé. Et comment il est identifié ici, dans Malachie chapitre 3, verset 1, c'est écrit, et, ou bien même, ça peut être traduit comme ça, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Comment Christ est appelé là le messager de l'alliance. Quelle alliance? L'alliance de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est lui qui est, comme l'auteur dit ici dans le verset 1 d'Hébreux 3, il est l'apôtre. C'est lui le messager, celui que Dieu a envoyé, que nous devons considérer. Et il est en même temps le souverain sacrificateur de la foi que
nous professons. Professer comment? Le mot profession, là, dans le verset 1, signifie confession. Donc, c'est Christ qui est l'objet de notre confession. Et le mot confesser, là, signifie dire la même chose concernant Christ que Dieu dit de lui. Voilà comment nous savons que l'Esprit a fait une œuvre de grâce dans le cœur, parce que le pécheur confesse, il dit la même chose au sujet du Seigneur Jésus-Christ que Dieu lui-même révèle dans sa parole. Il y a beaucoup aujourd'hui qui font une fausse profession parce que le Jésus qu'ils annoncent n'est pas conforme aux Écritures. Quand nous comparons le Jésus, petit Jésus, de notre jour qui est populaire et qui dépend de l'homme pour accomplir son œuvre et dépend de la volonté de l'homme. Ça, c'est un Jésus idolâtre. Qu'est-ce qu'on fait avec une idole? On prend l'idole, il faut le déplacer, il faut faire tout pour cette idole. Ça, c'est le Jésus du christianisme moderne, mais ce n'est pas le Christ de la Bible, le Jésus de la Bible. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir ça, comment Jésus est supérieur, Moïse est supérieur à tout ce que l'homme peut confesser et professer, et que c'est l'Esprit de Dieu qui le révèle dans le cœur pour que nous le confessions. Donc, ça c'est le premier point. Comment Jésus est supérieur à tous ceux qui le précédaient, quels que soient les apôtres, quels que soient les souverains sacrificateurs. C'est lui-même qui est, notons bien, l'apôtre. Tout est résumé en lui et le souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur. Les autres n'étaient que des types et des symboles de qui il était. Mais deuxièmement, nous voyons la supériorité de Jésus, surtout à Moïse, en ce qui concerne Moïse dans sa fidélité. C'est ce qui est mentionné dans le verset 2. Encore, considérez Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute la maison. Bien sûr, Moïse démontrait une certaine fidélité, mais à la fin, il n'a pas pu, représentant la loi, il n'a pas pu emmener les enfants d'Israël dans la terre promise, parce que lui-même, il a violé un type lorsqu'il a frappé à 2 reprises le rocher. Pourtant, le rocher qui représente Christ ne devait être frappé qu'une seule fois. Après ça, il devait simplement s'adresser au rocher. Mais dans sa colère, il a frappé encore le rocher pour faire sortir de l'eau. Et Dieu, il a fait sortir l'eau, mais il a dit à Moïse que pour cela, il ne pouvait pas rentrer dans la terre promise. La terre promise ne représente pas le ciel. Beaucoup disent le pays du Canaan, le fait de traverser le Jourdain, cela représente le ciel. Non. Canaan représente ce monde, parce que lorsqu'ils sont entrés au Canaan, il y avait des combats, des conflits. Et heureusement, ça, ce n'est pas une représentation du ciel où il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de combat avec ce monde et les ennemis. Mais ça représente le repos que Dieu donne à son peuple sous le chef Josué qui représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a mené les combats et c'est grâce à lui que le peuple était établi selon les promesses de Dieu dans ce pays. Mais on peut dire que oui, Moïse était fidèle jusqu'à un certain point, mais il était toujours un pécheur. Et c'est pourquoi Christ lui-même est supérieur à Moïse dans sa fidélité.
Parce que Christ était sans péché, bien sûr, tenté en toutes choses, comme nous avons vu dans le dernier chapitre, Hébreux 2, le verset 18, car ayant été tenté lui-même en tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés, mais sans le péché. C'est pourquoi le verset 2 nous dit, il a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison jusqu'à un certain point, mais pas comme le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu accomplir parfaitement la volonté de son Père. Et donc, sa fidélité dépasse même celle de Moïse. Mais troisièmement, nous voyons ici comment le Seigneur Jésus est supérieur à Moïse dans la gloire qu'il possédait auprès de Dieu. Lorsque Moïse s'est présenté sur le mont Sinaï et le Seigneur lui a donné sa loi, quand il est descendu de la montagne, son visage brillait. C'était une réflexion de la gloire de Dieu. Ce Dieu dans la présence duquel il était pendant ces 40 jours, jusqu'au point où le peuple d'Israël l'ont supplié de se voiler, couvrir, tellement son visage brillait. Mais même cette gloire n'était qu'une réflexion de la gloire du Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même la gloire de Dieu. Et lui-même dans sa personne, sa présence, c'est la réflexion de la gloire de Dieu. N'oublions pas ce que nous avons déjà vu dans Hébreux 1 et le verset 3, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On ne peut même pas comparer alors la gloire de Moïse, quoique c'était véritablement une réflexion de la gloire de Dieu, mais incomparable en ce qui concerne le Seigneur Jésus. Et donc, Christ lui-même est digne. C'est lui qui est digne de la gloire du Père. Et nous avons vu cela dans le baptême du Seigneur Jésus-Christ, quand Dieu, regardons dans Matthieu chapitre 3, et le verset 16 à 17, sa gloire était manifestée dans son baptême, dans l'eau. Et c'est là que Dieu lui-même, le Père, a fait cette distinction. Lorsqu'il est sorti de l'eau, nous voyons dans le verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Son baptême, c'était un message, c'était une prédication, son immersion qui représente sa mort et sa résurrection, et aussi son ensevelissement. Voilà pourquoi le baptême dans l'eau, et dans l'eau, ce n'est pas d'asperger l'eau sur la tête des gens comme certains font. Non, ça représente effectivement sa mort. Et lorsque Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est là que nous voyons la gloire du Seigneur Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Et deuxièmement, à sa transfiguration dans Marc chapitre 9 et le verset 7, lorsqu'il était sur la montagne avec ses disciples, et Christ s'est transfiguré, cela veut dire, on le voit dans la chair, mais voilà un moment où c'est comme si Dieu maintenant a fait disperser cette chair qui servait de voile,
et ils ont vu véritablement la gloire de Christ. Une nuée, c'est écrit dans le verset 7 du chapitre 9 de Jean, et même montons un peu plus haut. 6 jours après, dans le verset 2, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Et notons, Élie et Moïse leur apparurent. Quand on parle de la supériorité de Jésus sur Moïse, même sur Élie, Élie représente les prophètes, Moïse représente la loi. Et voilà les deux qui ont apparu et qui s'entretenaient avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons-nous 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il voulait les mettre sur le même point d'égalité avec le Seigneur, car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Et une nuée vient les couvrir, et de la nuée sortit une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà le message, voilà la gloire de Christ comme Fils de Dieu, comme l'apôtre de Dieu, comme le souverain sacrificateur en tout aspect. Donc dans son baptême, dans sa transfiguration, dans sa mort, sa résurrection. Troisièmement, nous voyons ça dans Actes chapitre 2, la gloire qui était supérieure à tout ce que nous pouvons considérer dans la Bible même. Dans Actes chapitre 2, c'est écrit dans le verset 26 et 27, concernant sa résurrection, aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton notez, saint, vois la corruption. Tu m'as fait connaître tes sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Tout cela concerne le Seigneur Jésus, annoncé par David dans l'Ancien Testament. Et puis, verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Oh, combien la gloire de Christ est supérieure à Moïse en ce qui concerne son œuvre. Et puis finalement, lorsque nous revenons ici dans notre texte en Hébreux chapitre 3, nous voyons la supériorité du Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu. C'est de cette manière que l'apôtre ici écrit. Quand je dis l'apôtre encore, c'est celui que le Seigneur a ordonné à ce qu'il écrive cette épître. Et bien sûr, il reconnaît dans le verset 3 non seulement la gloire qui est autant supérieure à celle de Moïse, mais dans son rôle aussi en tant que fils de Dieu, dans le verset 5 et 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme quoi? Serviteur. Bien sûr, on peut dire que Christ est venu servir, le serviteur de son Père, mais comme c'est écrit dans le verset 6, comme un fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à
la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous allons nous arrêter là et revenir là-dessus la prochaine fois. Quand il s'agit pourvu, quand c'est écrit pourvu que nous retenions, ce n'est pas une condition que, si vous voulez vraiment que le salut soit le vôtre, alors il faut rester ferme. Ça dépend de vous, non. C'est plutôt une qualité de ceux qui sont effectivement de la maison de Christ et pour qui il est venu et pour qui il a accompli son œuvre de salut. La qualité, c'est qu'ils persévèrent, ils retiennent fermement, avec confiance, cette espérance dont nous nous glorifions. Si nous sommes préservés jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à l'œuvre de Christ et non pas à nous. Il y a beaucoup là, mais je prie que ce que nous avons entendu, le Seigneur lui-même daigne bénir à nos cœurs. Amen.